Les points importants, c'est toujours les mêmes en fait. Hein. Je reviens sur la valeur. Je reconnecte la personne, vous l'avez fait juste avant, donc c'est facile, aux éléments qu'elle a vécu, qui sont en lien avec cette valeur. Pourquoi? Parce que je vais aller chercher l'émotion, j'y mets une couleur, expansion interne, donc je descends, hein, je prends le temps d'aller en interne jusqu'aux petites cellules qui vibrent de cette dimension. Et après, bingo, je l'envoie sur le monde externe. Plus mes valeurs vont être prises en compte, plus mon niveau d'être va donc s'élever. Donc l'idée, c'est de revenir sur quel est le système en fait global sur lequel on s'appuie quand on aborde le développement personnel et l'évolution personnelle. Quelles que soient les approches, on revient toujours sur quelques grands fondamentaux. Le premier, par rapport au sens de sa vie, c'est soi, c'est-à-dire sur quoi se base en fait notre bien-être. Et on l'a vu hier, sur des valeurs, et plus ces valeurs vont être nourries, que ce soit à travers mon couple, à travers, je sais pas moi, mon lieu de vie, à travers mon activité, à travers l'environnement dans lequel je suis, eh bien, plus mon niveau d'être va monter. Donc il y a un lien direct entre la qualité de mon niveau d'être, d'accord, et la satisfaction des valeurs qui sont les miennes. Donc, du coup, plus je suis au clair sur ces valeurs, plus au fond, je sais dans quel environnement pousser pour finalement les nourrir, d'accord? Et ce qui se passe aussi, c'est que plus mon niveau d'être monte, plus ma faculté à donner, c'est-à-dire à envoyer, parce que je me sens reconnu, à l'aise, etc., plus ma mission, si vous voulez, va augmenter, d'accord? C'est-à-dire mon facteur de don. Ça va avec ça? Voilà, donc les valeurs vont renvoyer à la mission. Et pour détecter ces valeurs, qu'est-ce qu'on a fait? Dès les bases, on se penche finalement sur l'avenir, sur nos rêves. On peut parler de rêve, ça c'est pour la dimension la plus onirique en fait, hein, la plus créative. De ces rêves vont découler des visions, et puis de ces visions vont découler des projets, et de ces projets des objectifs. D'accord? Une multitude d'objectifs. D'accord? Et ce qu'on voit, c'est que pour qu'une personne passe à l'action, il nous faut ces deux éléments. D'accord? Si je suis simplement dans une satisfaction de mes valeurs, eh bien, je navigue dans un confort de vie qui est relativement intéressant, mais je ne suis pas forcément en mode actif. Je vais me mettre en mode passif. D'accord? Pourquoi? Parce que je serai nourri par mes valeurs. Et en général, c'est des propos du type, pour l'instant, ça va dans ma vie, ça va bien, je suis à un certain confort, j'ai une famille, tout va bien. Et donc, dans cette zone-là, je ne suis pas forcément mobilisé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'objectif particulier. Donc, je vais m'installer dans ce qu'on va appeler des habitudes, et du coup, la vie va bien. Okay? Et si on parlait de saison, comme je suis bien nourri intérieurement, et que je me laisse plutôt aller, je suis pour l'instant encore dans du confort, et c'est un peu la période d'automne. Vous voyez? Tout va bien, et peu à peu, on ne s'en rend pas compte, mais l'énergie va tomber. Que ce soit, par exemple, dans ma vie de couple, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale, comme tout va bien, et que je n'ai pas forcément d'objectif de croissance, eh bien, je m'installe dans un certain confort, d'accord? Et c'est tout à fait sain, ça n'a rien de péjoratif. Sauf que ce qui va se passer, c'est que l'élan dans lequel je suis va tomber peu à peu, vous voyez, un peu comme une zone d'automne. Et il y a un moment donné, eh bien, je ne vais plus vraiment me retrouver. Pourquoi? Parce que je suis resté en mode passif, en mode un peu canapé, en mode un peu vacances, en mode un peu... Voilà. Ça fait du bien au début de se laisser aller. Mais au bout d'un moment, vous êtes d'accord qu'on est dans un schéma répétitif de ce qui est. Donc, une fois que notre sécurité est acquise, en quelque sorte, au bout d'un moment, on a de moins en moins de stimulation et l'énergie va tomber. Ça va? Alors, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Quand cette énergie, elle tombe, il y a un moment donné, on va ici toucher le début de certains vides. C'est-à-dire que c'était vachement sympa ce job, mais maintenant que j'en ai fait un peu le tour, à force de répéter les mêmes choses, qu'est-ce qui se passe? Je m'ennuie un peu. Donc ça commence par de l'ennui, parfois un peu des doutes, parce que je me dis, est-ce que finalement c'est vraiment ça que je voulais faire? Voilà, je me suis engagé dans ces études, j'ai perdu un peu l'objectif, je continue à y aller, mais bon, j'y vais parce qu'il faut y aller, quoi, en gros. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc au début, c'est un peu confortable, mais au bout d'un moment, je commence à me dire, oulala, oulala. Donc ça peut commencer par des doutes, des craintes, vous voyez ce qui se passe? Et puis, ça peut aller jusqu'à de la frustration, parce que finalement, je continue à faire un truc qui ne va pas vraiment. Donc j'ai de la frustration qui va naître, et vous comprenez bien que le système nerveux, là, est particulièrement bien fait, parce que ce soit à travers ses peurs, ses colères, ces alertes, en fait, sont des alertes, voire cette tristesse, hein, qui va faire qu'à un moment donné, j'ai vraiment le sentiment de perdre mon temps, de mon énergie, je retrouve pas ma place, je me sens pas reconnu, enfin bref. Et c'est grâce à ces alertes rouges, en quelque sorte, que cette zone ici va se manifester. D'accord? Donc ici, on était en haut dans du confort, d'accord, intérieur, mais un peu passif, puisqu'on se laisse un peu aller, et c'est sympa. Et ici, on va commencer à entrer dans une zone d'inconfort, d'accord? Et qui va être de plus en plus piquante. Vous me suivez? Et du coup, il y a une perte de conscience de ce qui est important pour soi. Par contre, ce qui va augmenter, c'est une conscience de ce qui ne va pas. Hein? Et on va donc avoir des vides intérieures. Et là, c'est intéressant parce qu'on va voir maintenant comment, d'une manière générale, en fonction de cet ascenseur de bien-être, satisfaction ou non-satisfaction, eh bien, les comportements quotidiens vont être influencés. Alors, si je reprends les choses, imaginons que je sois porté, hein, on va d'abord voir les éléments qui sont plutôt moteurs, qu'on a vus ensemble. 1, on allume des valeurs. 2, on a un projet, une vision, un objectif qui nous stimule. Et quand l'objectif, ici, ou le projet ou la vision est en phase avec nos aspirations, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, vous avez un niveau 3 qui va apparaître. Alors d'abord, vous avez de l'énergie qui va se dégager de ça. Ici, vous avez une boucle énergétique qui va faire que si le projet est en phase avec mes valeurs, ben, d'un coup, mon énergie monte et je vais passer à l'action. Vous sentez ça? Quand votre projet est en lien avec vos valeurs, il y a un truc qui se passe à l'intérieur de vous, c'est que vous avez une montée ici, on pourrait dire, d'énergie, et qui fait que vous allez passer ce qu'on appelle, nous, en mission. D'accord? Vous sentez qu'à l'intérieur, l'énergie monte, et vous avez envie d'y aller. D'accord? Par exemple, le fait que vous soyez ici a répondu, évidemment, à cette loi. Il a fallu un objectif, mais vous ne seriez jamais venu à Pralo si l'idée de venir ici ne venait pas satisfaire un système de valeurs important. D'accord? Donc ça vous met en mission, en puissance, et cette puissance d'énergie, cette action intérieure, elle va se transformer, évidemment, en action. Et on va voir qu'on a deux types d'actions, et c'est pour ça qu'on va parler de comportement aujourd'hui. Soit on va se mettre en action dite positive, on appelle ça, en fait, développer une discipline constructive. Vous notez ça, discipline constructive. C'est-à-dire que vous allez faire des choses qui, à court terme, vous mettent dans de l'inconfort, mais à moyen terme, vous mettent dans du confort. Et c'est la remontée qu'on va avoir ici. Vous voyez? C'est-à-dire que je passe ici la zone, là j'étais en mode passif, donc je me laisse aller, et là je vais repasser en mode actif. Et la différence entre le passif et l'actif, c'est l'objectif. C'est-à-dire que je vais me dire, ok, je vais me bouger un peu, je vais investir du temps, de l'énergie, ici, parce que je cherche à satisfaire quelque chose. Et il y a un truc qui est génial chez l'être humain, c'est qu'il peut se nourrir dès maintenant d'un projet qui n'est pas encore atteint. Et parfois même, on s'aperçoit que partir en vacances est plus l'idée d'y aller est plus stimulante que d'y être. Vous avez remarqué ça? Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce que le vide intérieur, se remplissant par une valeur qui n'est pas encore satisfaite, mais qui est en lien avec un objectif, va être un moteur extrêmement puissant pour avancer. Et là, on va se remettre en mode croissance. On est en fait en inconfort, si ce n'est que l'inconfort va venir de l'intérieur. Donc il y a un inconfort interne qui, parce qu'il est reconnecté à une valeur importante et par conséquent à un objectif, eh bien, me remet en route, ce qu'on appelle la remotivation. Et donc là, je suis prêt à mettre de l'énergie, de l'action, du temps, de l'énergie, de l'argent, enfin, etc., pour aller décrocher ce à quoi j'aspire. Et c'est grâce à cette ambition, valeur, projet, que je trouve l'énergie ici pour mettre en place des actions dites constructives, c'est-à-dire que je vais accepter de faire des choses qui, à moyen terme, court terme, moyen terme, ne sont pas forcément très confortables, mais je sais qu'elles vont me rapporter derrière. D'accord?
Donc on va faire des choses qui à court terme ne sont pas confortables pour obtenir et satisfaire des choses qui vont générer demain ou après de la croissance. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle de la discipline constructive. Le mot discipline, souvent, ça vous fait penser à quoi? Le côté règle, rigueur, et le côté émotionnel qu'on y associe souvent, c'est quoi? Un peu frustration, contrainte, vous êtes d'accord? Sauf quand cette discipline, elle est connectée à une vision qui répond à des aspirations profondes. Si votre truc, c'est de réussir cette compétition qui est à la fin du mois et que vous avez besoin de vous entraîner, si je vous empêche de vous entraîner, là, la frustration sera plus forte. Pourquoi? Parce que pour vous, c'est plus important de mettre de l'énergie, de l'attention pour aller satisfaire ça. Et l'énergie d'un être humain, elle est directement la conséquence de deux choses. C'est un objectif qui est en lien avec des valeurs.